L'analyse d'un composé organique A à chaîne carbonée ramifiée des formules brutes CXHYO montre que pourcentage de carbone sur pourcentage d'hydrogène est égal à 6. Et si on nous donne le pourcentage de l'élément oxygène égal à 18,6. La première question 1A, on doit calculer la masse molaire du composé A. La question 1B, quelle est la formule brute de A? Et enfin, la dernière question 1C, on dit quelles sont les formules semi-développées et les noms possibles de A. Chers apprenants, ici on nous donne le pourcentage de l'élément carbone sur le pourcentage de l'élément hydrogène est égal à 6. Et ici on nous donne le pourcentage de l'élément oxygène égal à 18,6. La première question dit de calculer la masse molaire du composé A. 1A, calculons la masse moléculaire du composé A. Comment nous allons faire cela? Donc avant de faire cela, nous allons faire un rappel, juste un rappel. Nous avons 12 sur le pourcentage de l'élément carbone est égal à quoi? À Y sur le pourcentage de l'élément hydrogène est égal à quoi encore? À ici. Ici, parce que la formule ici, j'ai oublié de préciser quelque chose. On nous a donné une formule brute ici. CXHYO ici. La formule brute ici, on dit CXHYO ici. Donc, on va se servir de cette formule pour pouvoir trouver ici, on appelle ici la formule centésimale. C'est avec les pourcentages ici. Donc, si on regarde ici, on sait que la masse molaire de l'élément carbone ici, c'est 12. Donc, on fait is. Donc, si on veut bien faire ici, on aurait ici is fois la masse du carbone, la masse molaire du carbone, plus encore ici y fois la masse molaire de l'élément ici, hydrogène ici, plus la masse molaire de l'élément oxygène ici. Ouais. On sait que la masse molaire de l'élément carbone ici, c'est 12 ici. Donc, c'est pour ça qu'on a ici 12 sur le pourcentage de l'élément carbone ici. On sait que la masse molaire de l'élément ici, hydrogène ici, c'est 1. On aura 1 fois Y ici, ça qui donne Y sur le pourcentage de l'élément oxygène. Également ici, on aura quoi ici? Si vous regardez bien, on aura ici la masse molaire de l'élément oxygène ici, c'est 16. Donc ici, on aura ici 16 sur quoi ici? Sur le pourcentage de l'élément oxygène. Ouais. Donc, on se sert de cette formule pour pouvoir trouver la formule centésimale ici. Ouais. Sur quoi encore? Tout simplement sur la masse molaire du composé A. C'est la masse molaire du composé A qu'on doit trouver ici. Vous voyez? Sur encore. On sait que la somme des pourcentages donne 100. On a ici 100% ici. Tout simplement, vous voyez. On s'est servi de la formule brute qu'on nous a donnée pour pouvoir en déduire la formule ici centésimale. Donc, chers apprenants, après avoir écrit cette formule centésimale, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, cela est simple. La question ici, c'est de calculer la masse molaire du composé A. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on va venir regarder ici. On va venir regarder les données qu'on nous a données ici. Ici, dans l'exercice, on nous a donné le pourcentage d'éléments oxygène, ça va être 18,16. Excusez-moi, ça va être 18,6. Également ici. Donc, ici, on va venir ici. Dans cette équation ici, on va tirer tout simplement ici la masse molaire du composé A. Tout simplement ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 16 sur le pourcentage d'éléments oxygène égal à la masse molaire du composé A sur quoi ici? Sur 100.
Ouais, tout simplement ici, on va tirer ici, tout simplement, la masse molaire du composé A. La masse molaire du composé A égale à quoi ici? Ici, on fait tout simplement, on fait produit en croix ici. Produit en croix, tout simplement. Donc, ici, on aurait ici 16 fois 100 divisé par le pourcentage d'éléments oxygène. Tout simplement, vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire tout simplement l'application numérique. Donc, la masse molaire du composé A égale à quoi ici? On sait que 16 fois 100, ça fait 1600. Divisé par le pourcentage d'éléments oxygène ici, qui n'est rien d'autre ici que 18,6. Donc, c'est 18,6 ici. Donc, après calcul, vous allez trouver ici, après calcul, vous allez trouver 86,02. Pour calculer pour voir, vous allez trouver 86,02 grammes par mol. Tout simplement. Donc, voici la masse molaire du composé A. On trouve 86,02 grammes par mol. Tout simplement. Donc, voici la première question étant répondue. Donc, pour récapituler un peu, on a répondu la première question à partir de la formule brute qu'on nous a donnée dans l'exercice. On nous a donné ici C, Is, H, Y, O ici. Donc, on a trouvé la formule centésimale à partir de cette formule qui est là. 1B, quelle est la formule brute de A? Chers apprenants, ici, on nous demande, on dit quelle est la formule brute de A? Qu'est-ce que nous allons faire pour déterminer ici la formule brute de A? Tout simplement. Donc, pour faire cela, elle est simple. Ici, dans l'exercice, on nous a donné certaines valeurs ici. Ici, on a donné ici le pourcentage d'éléments carbone sur le pourcentage d'éléments oxygène. Excusez-moi, ici, on nous a donné ici le pourcentage d'éléments carbone sur le pourcentage d'éléments hydrogène égal à 6. Également, dans l'exercice, on nous a donné ici le pourcentage de l'élément oxygène qui est égal à 8,6. Et on nous a donné la formule brute du composé A dans l'exercice ici, qui n'est rien d'autre que CISHYO ici. Qu'est-ce que nous allons faire pour déterminer la formule brute du composé A? C'est ça la question. Donc, elle n'est pas compliquée. On va se servir également de la formule brute centésimale que nous avons vue dans la question 1A. Donc, si il peut me permettre de rappeler ici, on avait ici 12 is sur le pourcentage de l'élément carbone qui était égal encore à Y sur le pourcentage de l'élément hydrogène. Également, on avait 16 sur le pourcentage de l'élément oxygène qui était égal à quoi? À la masse molaire du composé A sur 100%. Pourquoi 100%? Parce que le pourcentage de tous ces éléments doit être égal à 100% tout simplement. Donc, je rappelle ici la formule centésimale. Comment nous allons faire pour déterminer la formule brute du composé A? C'est ça la question. Donc, il ira bien. Ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Tout simplement. Ici, c'est que l'information qu'ils m'ont donnée dans l'exercice est tout simplement ici le pourcentage de l'élément carbone sur le pourcentage de l'élément hydrogène qui est égal à 6. Qu'est-ce que moi je dois faire ici? Je vois ici, tout simplement ici, et également on me donne une formule encore brute du composé A qui est égal à CISHYO ici. Or, il regarde ici, il y a 12 Is sur le pourcentage de l'élément carbone et encore il y a Y sur le pourcentage de l'élément hydrogène. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, je vais utiliser cette équation. Je vais utiliser cette équation. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais écrire tout simplement ici, sur le pourcentage de l'élément carbone sur encore
12X qui est égal encore pourcentage de l'élément hydrogène sur Y. Ici, je n'ai rien fait de compliqué ici. J'ai juste inversé simplement. J'ai fait monter tout simplement le pourcentage de carbone ici. J'ai juste fait l'inverse tout simplement. Il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai juste fait l'inverse seulement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer d'envoyer ici le pourcentage de l'élément hydrogène au dénominateur du pourcentage de l'élément carbone ici, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement ici pourcentage de l'élément carbone divisé par pourcentage de l'élément hydrogène. Comme ce qui est là. Et également, qu'est-ce que je vais faire ici? Ou même, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais envoyer 12X en haut ici. On va voir 12X. Également ici, Y ici. Tout simplement. Vous voyez? Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. J'ai juste envoyé le pourcentage d'éléments hydrogène au dénominateur du pourcentage de l'élément carbone ici. Pour avoir l'égalité qui est ici. Tout simplement encore. Comme on sait que le pourcentage de l'élément carbone égale à... Il était divisé par 12 ici. Il envoie le 12 ici. Et encore le Y ici. Tout simplement. Est-ce qu'on se comprend? Et je sais encore que le pourcentage d'éléments carbone sur le pourcentage d'éléments hydrogène égale à 6. Donc, comme c'est le pourcentage d'éléments carbone sur le pourcentage d'éléments hydrogène égale à 6, tout simplement, il peut dire encore que 12X sur Y égale à combien? Égale à 6 également. Donc, égale à 6. Donc, il y a 12X sur Y qui est égal à 6. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Soit, je peux exprimer ici Y en fonction de X, soit j'exprime X en fonction de Y, tout simplement, ici. Donc, cela va impliquer quoi? Cela implique Y égale à quoi ici? Selon vous, Y égale à quoi? Donc, ça, c'est une équation de troisième que vous pouvez résoudre rapidement. Il y a 12 ici sur Y égale à 6. Comme il est dit, soit vous exprimez Y en fonction de X, soit vous exprimez X en fonction de Y. Donc, moi, je vais exprimer Y en fonction de X. Donc, j'aurai ici 2X, tout simplement. Ouais. J'aurai ici 2X. Donc, c'est cette équation que vous allez utiliser. On va tirer ici votre Y ici. Tout simplement. Ça n'est pas du tout compliqué. C'est comme ici, vous avez 1 ici. Vous avez 1 ici. Vous faites produit en croix. Vous faites ici 12X fois 1. Encore ici. Bon, on va faire rapidement pour vous montrer. Ici, on aurait ici 6Y qui est égal à 12X. Donc, c'est Y moi je cherche. Y est égal à quoi ici? Égal à 12 divisé par combien ici? Par 6 ici. On sait que 12 divisé par 6 égale à 2, tout simplement. Vous voyez? Donc, on aura ici Y égale à 2X, tout simplement. Voici la valeur de Y ici. Chers apprenants. Voici la valeur de Y ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir trouvé Y ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans la formule brute. Comme nous a donné la formule brute du composé A, qu'on nous a donné dans l'énoncé de l'exercice ici. Donc, on va remplacer Y par 2X tout simplement ici. Vous voyez? On va remplacer Y par 2X. Ici, on aurait ici c'est X par HYO ici. Donc, cela donne quoi ici? On aurait ici CX H 2X O tout simplement. Vous voyez? Voilà ce qu'on trouve. Mais la question n'est pas d'exprimer ici le C en fonction de X. Non, c'est pas ça. C'est de trouver la formule brute du composé A. Comment nous allons trouver cela? Or, dans la question 1A, on a déterminé la masse molaire du composé A.
Donc, on va se servir encore de la masse molaire du composé A également et de la masse molaire de cette formule brute pour pouvoir déterminer la formule réelle ou même la formule brute réelle du composé A. Ici, je vais l'appeler ici la masse molaire du composé A ici. On sait que la masse molaire du composé A est égale à 86,02 grammes par mol ici. Grammes par mol, tout simplement. Vous voyez? Qu'est-ce que nous allons faire pour déterminer la formule brute du composé A? C'est ça la question toujours. Je vais tout simplement la masse molaire du composé A est égale encore à la masse molaire de cette formule brute qui est ici, en fonction de ici. Donc on aura tout simplement ici C, is, H, D, is, O ici, tout simplement. Vous voyez? Il n'y a plus que de part et d'autre la masse molaire. Donc ici, oh, je sais que la masse molaire du composé A ici, ça fait comme ici. Ça fait 86,02 grammes par mol. Donc, je vais mettre ici 86,02 ici. Égal à quoi encore? Oh, ici, je vais calculer la masse molaire de cette formule brute. Et ici, C, is, H, D, is, O ici. Oh, cela donne quoi ici? Je vais aller rapidement. J'espère que vous savez calculer la masse molaire de cette formule brute. Donc ici, on aurait ici 12 is plus 2 is plus 16 tout simplement. Ça n'est pas du tout compliqué. Donc, cela donne quoi encore? 86,02. Il y a ici 2. Il y a ici 12 is plus encore 2 is. Cela donne 14 is. On aurait ici 14 is plus 16 tout simplement. C'est la valeur de is que je cherche. Une fois que je trouve la valeur de is, je vais en déduire ma formule brute. Donc ici, j'aurai ici, quoi ici? 14 is égale à quoi? Ici, égale à 86,02 moins 16 tout simplement. C'est comme le 16 ici, lui je vais ici. Il change d'ici, il devient moins ici. Donc j'aurai ici 14 is égale à quoi? Il y a 14 is égale à 86,02 moins 16. Donc je vais calculer pour voir 86,02 moins 16. Cela me donne 70,02 ici. Tout simplement, je vais venir ici. Je vais tirer la valeur de ici. J'aurai ici is égale à 70,02 divisé par 14 ici. Donc on va calculer la valeur de is pour voir. Is va nous donner comme ici. Divisé par 70,02 divisé par 14. On trouve enfin is égale à 5 tout simplement. On trouve la valeur de is égale à 5, chers apprenants. Voici enfin la valeur de is. On trouve que is égale à 5. Une fois qu'on trouve la valeur de is, c'est-à-dire tout le travail est terminé. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va venir remplacer tout simplement, ou on va is par 5 tout simplement. Donc, ici, je vais rappeler ici la formule brute en fonction de is ici. Yeah. C is, H, D, is, O ici. Cela donne quoi ici? Je vais remplacer tout simplement ici le is par 5. Je vais ici C, 5, simplement H. Ici, il y a 2 fois 5, ça fait 10. H, 10, O. Voilà, chers apprenants, voici la formule brute du composé A que nous avons déterminé. C5H10O, tout simplement. Voilà, c'est juste
des démonstrations, mais des manipulations qu'il fallait faire pour trouver la formule brute du composé A.